pour cela, il faut revenir il y a des millions d'années en arrière. En ce qu'on fait à cette période, l'océan Atlantique recouvrait les terres des Landes très profondément jusqu'à Marmande à l'est, et donc vraiment à l'est des Landes. Et puis à l'ère glaciaire, l'océan s'est retiré, et ce qui constituait le fond de cet océan constitue aujourd'hui notre sol, donc un sol de sable et plein de sédiments. Et puis au fur et à mesure des âges, eh bien, les vents d'ouest et les marées ont poussé ce sable continuellement, créant ainsi un cordon dunaire qui est en fait un ensemble de dunes, dont la plus haute et la plus célèbre est la dune du... Pilat. Attendez, j'ai pas fini de dire. Oui, en effet, c'est tout à fait ça, la dune du Pilat. Très rapide, c'est bien. La dune du Pilat, c'est la dune la plus haute d'Europe. Vous l'avez visitée déjà? Non. Vous avez tous grimpé? Vous avez pas pris les escaliers, j'espère. C'était des vrais sportifs. Alors, et donc, voilà, n'hésitez pas à y retourner, hein, vous êtes magnifique vue sur le bassin d'Arcachon et sur la forêt de la Teste. Alors, revenons à ces dunes. Ces dunes, eh bien, elles ont dévié au cours des rivières qui se jetaient auparavant dans l'océan. Et puis, ces rivières finalement ont été enfermées. Et les dunes ont poussé puis surélevé la nappe phréatique. Et cette combinaison de phénomènes a permis la création de plans d'eau sur tout le long du littoral. Et il y avait des villages qui se trouvaient sur ces cours d'eau qui ont été enfermés. Et puis avec l'avancée de ces grands lacs, et bien ces villages gallo-romains qui s'étaient installés là entre 2000 avant Jésus-Christ et 3e siècle après Jésus-Christ ont été envahis par l'eau puis engloutis. Et on a pu retrouver des vestiges de ces villages grâce à des fouilles sous le lac qui ont lieu depuis une trentaine d'années au large de Sanguinet, donc la ville qui se trouve ici, à l'ouest du lac, à l'est du lac, pardon. Et donc on a découvert des pirogues, une trentaine de pirogues, des vases, des pièces de monnaie, de nombreux objets qui aujourd'hui sont exposés au musée municipal du lac de Sanguinet. Je vous invite à découvrir pour bien comprendre de façon schématisée la formation de ces grands lacs et découvrir cette civilisation disparue. Merci. Ouais.